tellement j'aime. Alors, je vais faire comme si c'était des petits morceaux, des petites pétales de fleurs qui tombaient partout. Je vais juste mettre une pointe de rose à l'intérieur. Bon, alors qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais le pas? Est-ce que je fais les... Ouais, je vais faire le vêtement de la petite demoiselle avant. Je pense que je vais le continuer dans les tons roses en fait. Oui, carrément, je vais continuer dans les tons roses pour que ça reste ton sur ton, que ce soit plus sympa. Que ça fasse vraiment petite fille. Donc je reprends en fait le mûrier. Ah non, c'est... Je croyais que c'était le même que celui-là, mais non, en fait, c'est le mûrier 995. Hop, donc je vais faire ici juste les contours du petit pull ou de la petite veste. Je vais repasser sur les traits qu'il y a déjà d'existants. Y compris sur les traits des plis, sur lesquels je vais même plus insister. Voilà. Là, j'ai repassé sur les traits. Maintenant, je vais foncer un petit peu là où il y a les plis, en fait. Je vais donc prendre un petit mouchoir avec lequel je vais étaler la couleur. Parce que je vous dis vraiment, mon objectif, c'est que ça reste le plus lumineux possible. Donc, en fait, en faisant comme ça, je n'aurai pas trop, ce sera pas trop foncé, en fait. Ça restera très clair. Voilà. Alors, je vais le garder parce qu'il y a d'autres parties à faire après. Par contre, je vais prendre un plus clair pour la manche ici. Pas beaucoup plus clair. Je vais prendre... là, par contre, ce sera le rouge quadrichromie que j'avais déjà utilisé ici. Alors que je sois bien en face du... Hop, donc c'est pareil, je repasse sur tous les traits. Et alors là, par contre, je vais prendre un rose très clair. Voilà, le rose pâle ici, le 1018, pour faire à l'intérieur. Par contre, j'ai pas placé mes ombres. Placer les ombres d'abord. Pour donner un peu de volume hein, quand même. C'est mieux. Hein. Ensuite, je prends donc mon rose pâle et je colorie à l'intérieur en faisant des ronds. Bon, ils sont grands mes ronds là, mais ça reste des ronds. Hein. Pour dire de bien mélanger, bien étirer tout ça. Ça reste un vêtement, donc il doit y avoir des traces. Et un vêtement, ça peut pas être uniforme. Il y a toujours des petites traces de couture, de machin, de choses. Donc je veux pas non plus que ce soit uniforme partout. Je veux vraiment juste donner du mouvement et hop, voilà. Alors par contre, je vais prendre un petit bleu très clair. Je vais prendre le bleu poudré, le 1087, que je vais rajouter un petit peu dessus en très léger pour donner quelques un petit peu de volume en fait.
peu comme si c'était du jean rosé. Ensuite, ben, je reprends mes couleurs et ben, je vais continuer ici, hein, forcément, puisque c'est le même vêtement. Hop, avec un petit peu d'ombre ici. Dans le haut des vêtements, souvent, il y a plus d'ombre, de plis, puisque vous avez le visage, tout ça. Hein. Alors, si vous voulez éviter de faire des bêtises, ce que je ne fais pas, et que je devrais faire, je sais que je devrais faire, mais je ne le fais quasiment jamais, c'est de mettre une feuille sous votre main quand vous coloriez, afin d'éviter de déplacer les pigments et d'avoir des couleurs qui se décalent d'endroit. Donc ça, c'est bien de le faire. C'est pas Céline, ce serait mieux de le faire, mais je ne le fais pas. Je fais comme Chris, je deviens un bourrin. Un Chris. Tu comprends ce que je veux dire, je suppose. Alors, ensuite, je vais faire aussi la bordure du vêtement ici, comme je l'ai fait avec la manche. Ensuite, on va prendre le petit mouchoir en essayant de ne pas en mettre partout, surtout. Après, quand vous faites ça, vous pouvez très bien rattraper avec la gomme. Ça y est, le pigment commence à se déposer. Voilà. Voilà pour ce côté-là. Ensuite, on va finir la veste de ce côté-ci. Du coup, on va faire d'abord un peu ce petit haut-là, petit coin-là. Là. Ensuite, on continue. Bon, ce côté-là, ça va aller vite, il n'y a pas grand-chose. Pour son petit maillot qui a en dessous, je pense que je vais faire dans les tons bleus pour rappeler ses yeux. Alors par contre, vous n'imaginez même pas à quel point ça fait trop du bien de pouvoir réutiliser ces crayons de couleur. Bon, je ne suis pas tout à fait guérie, on va pas non plus chanter victoire, comme on dit, mais c'est vraiment en bonne voie et du coup ça me fait un bien fou de pouvoir réutiliser mes crayons de couleur que j'adore, mes Prismacolor, pouvoir donner des effets, des... Oh là là, j'adore, j'adore. Ça me manque. Moi, je suppose que toutes celles qui sont fans de colo seraient pareilles que moi. Hein. Quand on peut plus colorier, c'est dramatique quand même. C'est compliqué. Hein. Donc là, je passe une toute petite couche. Hop, pour pouvoir l'étaler après avec du papier.
que j'ai dans ma main. Hop. Voilà, j'étale un peu comme ça. Et je finis. Ah, je vous ai pas dit. Donc là, c'était le bleu de nain, donc le 1001. Et ici, c'est le laqué bleu, le 1002. Le 1102, pardon. Le 1101 et le 1102. Et donc là, on va marquer l'ombre et on va les faire plus légers. Toujours pareil, hein, c'est des vêtements, donc je veux quand même qu'on voie un petit peu les marques de crayon. Je l'aime bien. J'adore, j'adore, j'adore. Il est prêt. Oh, j'ai oublié des petites... Alors, on va reprendre... C'était pas celui-ci, c'était celui-ci, je crois que j'ai utilisé pour... Ces pétales, voilà. Alors ensuite, on va faire le petit arbre fruitier qui a là. Alors, je vais prendre le chocolat. Alors, le chocolat, donc le 1082 et le beige mastic 1083. Donc, ce que je fais, c'est que d'abord, je passe tous les petits... Hop, tous les petits traits noirs qu'il peut y avoir dessus, les petites nervures, là. Les contours. Voilà. Et je mets le mastic. Je vais prendre un marron très très fort. On va prendre celui-là. Le brun foncé pour pouvoir quand même repasser sur les contours là, vu que l'imprimante a bien foiré ce côté-là. Je trouve que c'est pas encore assez foncé ici. Je vais prendre le 1090 vert algue et le chartreuse 989. Voilà. Donc je vais faire un petit peu tous les contours ici. Alors ensuite je vais faire les ombres ici. Ensuite, je vais prendre le blanc ici, tac, pour faire quelques... Hop. On va dire pour le blender un peu, parce que je veux qu'il se mélange un petit peu. Voilà, donc je vais les garder parce qu'il y a l'autre côté aussi à faire. Et ensuite, on va faire les fruits. Alors, les fruits, je pense, je sais pas, j'ai l'impression que c'était des pommes. Je les aurais bien fait rouges, mais finalement, je pense que c'est plutôt des oranges. Bon. On va les faire rouges quand même. Alors, on va faire des pommes rouges. Hop. Donc là, c'est du rouge cramoisi. Alors, le rouge cramoisi, je l'adore. Je vais dire, je le surkiffe. Mais je sais que c'est plus de mon âge. Non, franchement, il est trop trop beau ce rouge. Je l'aime trop. Hop. Je m'en suis servi pour faire la cape de crochet. Enfin, le costume de crochet. J'ai adoré. Il est vraiment magnifique cette couleur. Dommage, j'en ai presque plus.
Alors voilà, j'ai fait les contours, je fais les ombres. Le rouge carmin. Et on va leur mettre une petite touche de lumière ici. Alors par contre les fruits c'est quand même plus... Alors le rouge carmin il est quand même vachement rose. Alors on va le mélanger avec le cramoisi. Ça va me rendre quelque chose de plus... Ouais. Hop. Et ce qui m'embête c'est que du coup on va plus voir mes ombres si je fais ça. Alors, je pense que c'est plutôt sympa. Alors je vais juste... Voilà, tac, on va reprendre le blanc. Bien faire la tache de lumière. Qu'elle soit moins... Si c'est trop fort, après c'est pas joli non plus. Donc on va passer au dernier petit coin avant de faire le fond. Oh. Voilà. Alors on va prendre les roses que j'ai rangées tout à l'heure que j'aurais pas dû. Hop, pour faire ici la jolie petite fleur. Donc voilà, je vais passer au fond maintenant. Hop, que je vais faire au gelato bleu. Je vais faire deux teintes. Une teinte plus foncée pour faire l'ombre de la jeune fille. Et une teinte plus claire pour faire plus loin. Alors par contre, que je l'ouvre un peu plus. Hop. Pour pouvoir vraiment toucher la tranche. Sinon, je vais toucher mon dessin et j'ai pas envie d'abîmer mon dessin. Je le trouve trop beau. Je vais vraiment faire un petit peu comme une auréole autour de la petite en bleu foncé et je vais éclaircir juste derrière. Alors par contre pour les gélatos ou gélato, il faut savoir que il faut les appliquer assez vite parce qu'ils ont tendance à sécher rapidement. Donc il faut les appliquer et les tout de suite les blender, enfin les estomper. Moi je les estompe avec l'essence. Donc il faut vraiment se dépêcher pour pouvoir avoir une belle un beau rendu. Voilà, hop. Bien sûr, ça va pas garder une couleur aussi forte, hein, puisque quand on estompe, c'est toujours pareil.
Hop, voilà. Pas besoin d'en mettre de trop non plus. Hop, un coton-tige. De l'essence sans odeur. Commencer ici. Vous voyez? Oui, vous voyez. Alors, il faut bien étirer la couleur. Ce qu'il y a d'embêtant, c'est que quand on estompe comme ça enlève un peu de matière. Et du coup, après, vous vous retrouvez vite avec un coton-tige très... comment on dit? Saturé, quoi. Alors c'est marrant, celui qui je pensais qu'il allait être le plus foncé, il n'est pas du tout le plus foncé en fait. Si vous avez peur avec les cotons-tiges classiques, j'ai vu sur les Beaux-Arts, je crois, comment ça s'appelle? Je sais plus. Géant des Beaux-Arts, je crois. J'avais vu des petits... des cotons-tiges avec le bout pointu. Hein. Après, vous n'êtes pas obligé de prendre que ça. Vous pouvez très bien en acheter pour en plus, quoi, et prendre les gros pour les parties un peu plus grosses. Et là où il y a vraiment des petits détails, finir avec le coton-tige très très fin. Bon, bah, moi, je ne le fais pas, hein. Vous voyez. Ça va, j'arrive à me débrouiller quand même. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de monde, quand ils font les gélatos, quand ils font les fonds gélatos, ils le font en premier, avant de faire le coloriage. Et en fait, là, moi, j'ai pas fait, tout simplement pour, pour la raison que ben, je ne savais pas du tout ce que j'allais faire comme coloriage. J'ai décidé en allant de mes couleurs. Et du coup, je savais pas quel fond j'allais pouvoir mettre à la fin, quoi. Donc, c'est pour ça que, ben, me voilà partie sur du gélatos à la fin, alors que c'était pas prévu du tout au départ. Sinon, il aurait été fait au début aussi, je pense. La dernière fois, j'ai fait au début, c'est vrai que c'est quand même plus pratique. Bon, après, il faut attendre que ça sèche, mais c'est quand même beaucoup plus pratique. Je suis en train de mettre plein de bleu sur mon éponge. Alors, pour enlever les dernières traces qu'il y a ici, je vais faire comme ça. Parce que du coup, vu que là, c'est des surfaces assez imposantes, on voit facilement les traces. Hop. Waouh, j'adore. Je n'ai plus qu'à le signer. Oh, bah là. Le voilà donc terminé. Oh, j'aime beaucoup. Je suis vraiment très très contente du résultat. Très satisfaite. J'aurais peut-être mis un peu de Posca blanc, mais je l'aime bien comme ça. J'ai pas envie d'en rajouter. Je trouve qu'il est vraiment très sympa, très joli. Je suis vraiment contente d'avoir fait ça pour mon premier Momo Girl. Voilà. Donc, bah, je vous fais gros bisous et puis je vous dis à très bientôt et surtout, portez-vous bien. Bye bye.